Bonjour et bienvenue. Alors maintenant on s'intéresse à la troisième question où nous voulons donc montrer que trois points sont alignés à partir de ces deux questions. Les questions précédentes, nous avons déjà établi les coordonnées du point G et les coordonnées du point D. Donc nous employons donc ces deux questions afin de montrer que les trois points B, G et D sont alignés. Alors pour dire que trois points sont alignés, on utilise la définition de l'alignement de trois points. Donc dire que trois points sont alignés, il a dit que EFG, donc EFG sont alignés, c'est-à-dire que je peux former EF. Donc je peux écrire EF est égal qu'à un nombre quelconque appartient soit à 1 ou la 2 ou la etc. Donc c'est un nombre réel. Donc c'est un nombre réel, soit négatif, soit positif, multiplié par, c'est un nombre non nul, multiplié par E encore. Donc c'est le premier point, toujours le premier point, multiplié par G. Donc vous voyez bien, nous avons les trois points. Donc cette égalité contient trois points. Si je compte E une seule fois, c'est E, F et G. Voilà. Il y a l'égalité غادي نخدم عليها. Déjà شفناها في Victoria Translation. Déjà خدمنا عليها. Déjà تكلمنا عليها في plusieurs exercices. Maintenant, on va utiliser cette égalité afin de montrer que deux vecteurs sont égaux. C'est-à-dire غادي نخدم على l'abscisse et l'ordonnée. Il faut trouver l'abscisse et l'ordonnée de chaque vecteur. Et par la suite, deuxième méthode, nous allons travailler avec la relation de Charles. Donc, nous employons la relation de Charles dans les deux égalités, première égalité, deuxième égalité, afin de trouver une relation entre BG par exemple et PD, ou bien GB avec GD, etc. Donc, arbitrairement, je vais choisir d'écrire ou bien d'établir l'expression des coordonnées de vecteurs PD et PG. Voilà, j'ai choisi donc deux vecteurs. Donc ces deux vecteurs elles sont composés par trois points. Il y a un point qui se répète dans les deux vecteurs, c'est le point B. Donc c'est l'origine des deux vecteurs. Et donc la fin soit D soit G. Donc c'est la fin qui est différente entre les deux vecteurs. Donc le vecteur BD, l'abscisse est l'ordonnée du vecteur BD. Donc voilà, c'est XD moins XB. XD moins XB. Point virgule, YD moins YB. Voilà, j'efface ça. Je remplace maintenant les coordonnées. Donc, les XD, YB par leur valeur, par ces valeurs. Donc, voilà, XD à quoi est égal? XD, c'est moins 5. XB à quoi est égal? XB, c'est 2. Donc, voilà, moins, dire la formule, moins 2. YD, à quoi est égal YD? Vous voyez bien ici, nous avons 2. Moins YB, à quoi est égal YB? C'est 1. Moins 1. Voilà. Maintenant, j'arrive à trouver les coordonnées du point D. Donc, nous avons ici deux nombres qui ont même signe. J'ajoute les distances à 0. Moins 5, moins 2, c'est moins 7. C'est tout simplement, il faut additionner les distances à 0. Quand je mets 5 مع 2, les distances à 0 هما الأعداد بلا إشارة. وكنأفيكتي le résultat السين ديال واحد فيهم. Donc هنا غتعطيني moins 7. 2 moins 1. هنا puisque عندي deux normes عندهم signes différents. الا ما بغيتش نابليكي داكشي اللي كنعرف يعني اللي ديجا تعودنا عليه في البريمير نابليكي لا فورميل كتقول لك خذ اشاره الكبير هنا هي بلس ودير الكبير ناقص الصغير دونك هي بلس 1 دونك هي تو سامبلومون 1 فوالا هادو غير بتي رابيل باش ما يبقاش عندكم مشكل في لي نومبر l'addition de deux nombres relatifs. Voilà le vecteur BD. Maintenant, on s'intéresse à calculer les coordonnées du vecteur qui commence par l'origine du vecteur, c'est le point B encore, et la fin soit donc G. Voilà, d'après la définition, c'est XG moins XB. C'est XG moins XB. Point virgule. YG moins YB. YG moins YB. Voilà à quoi est égal XG ici. C'est 1 quart. BG, c'est 1 divisé par 4. Moins XB. À quoi est égal XB? C'est 2. Donc, je multiplie 2 par 4 et je divise par 4. Moins 2 multiplié par 4 divisé par 4 revient à donc
c'est moins 8. Donc voilà هنا غير باش نحسب هاد الشيء. بغينا ندوزو لوتر ميثود سي تو سامبلومون هنا كنديرو فوالا شوفوا ايتاب باغ ايتاب باش كلشي يكون باين هنا. دونك اكس جي قلنا هي 1 ديفيزي بار 4 moins xb c'est moins 2. Si je viens de factoriser هنا donc il a besoin de factoriser pour rendre au même dénominateur à l'expression on va 4 ونقسم على 4. Donc si 1 moins 8 divisé par 4 il y a moins 7 على 4. من بعد نديروها donc yg à quoi est égal yg, vous voyez bien c'est 5 divisé par 4. 5 divisé par 4 moins yb. À quoi est égal yb? Vous voyez bien ici, remarquez bien que c'est 1 moins 1. Voilà, maintenant il faut rendre au même dénominateur ces deux expressions. Voilà, première expression, deuxième expression algébrique, c'est 1 quart moins 2. Donc il faut tout simplement multiplier par 2 et diviser par 2. Multiplier par 4. Voilà, je multiplie par 4 et je divise par 4. Je multiplie par 4 et je divise par 4. Encore. Donc BG. Ça sera donc 1 moins 8, c'est moins 7 divisé par 4. Ici c'est 5 moins 4 divisé par 4, c'est 1 divisé par 4. Voilà, c'est 1 divisé par 4. 1 divisé par 4. Voilà. Et remarquez bien qu'il y a la relation entre les deux vecteurs. Voilà, premier vecteur et deuxième vecteur. Voilà, هذه الطريقة كنحاولوا نحسبوا les coordonnées de chaque vecteur BD BG وفي الأخير تنشوف شنو هي العلاقة بين les deux vecteurs. Voilà, premier vecteur deuxième vecteur ou la premier vecteur deuxième vecteur. C'est la même chose. Donc هنا كتبان لكم باللي كاينه موان 7 كاينه موان 7 كاينه 1 كاينه 1 هنا كلشي مقسوم على 4. دونك هنا هاد لو فيكتور هادي راه ما هي الا هادي مضروبه في 1 ديفيزي بار 4 يعني شديت هادي وقسمت على 4 عطاتني هادي. Voilà, j'écris maintenant BG. Donc BG est égal à 1 divisé par 4. Donc vecteur ici. Un divisé par 4. Le premier vecteur c'est BD. Voilà. D'après cette égalité, les trois points BG et D sont alignés. Maintenant, on s'intéresse à répondre à cette question en utilisant donc la relation de Charles. Donc, nous n'avons pas besoin des coordonnées de chaque vecteur afin de déterminer l'abscisse avec afin d'égaliser l'abscisse avec l'abscisse et trouver une relation entre l'abscisse du vecteur, l'ordonnée des deux vecteurs. Mais si je viens d'utiliser une autre méthode, c'est la méthode où nous avons c'est la méthode avec laquelle on a travaillé donc beaucoup dans la leçon consacrée vecteur et translation. Donc je vais rajouter les deux égalités. Donc maintenant j'efface tout ça. On peut dire maintenant que les trois points sont alignés, il faut écrire une phrase. Donc voilà. Maintenant méthode 2. À partir des deux égalités, on pourrait démontrer que les trois points sont alignés. Voilà, méthode 2. Donc toujours, il faut commencer par l'énoncé. On a donc l'égalité, première égalité, donc GA plus 2 GB plus GC est égal à un vecteur nil. Et encore ici, nous avons BD, PC. Donc c'est BD. Je vais écrire cette égalité, mais il faut donc il faut écrire cette égalité sous cette forme. C'est-à-dire, il faut tout simplement écrire une expression égale à 0. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, il faut tout simplement déplacer cette expression de l'autre côté afin de laisser ici 0, le vecteur nil. Donc, c'est tout simplement BD, on va dire les BD, on va dire les expressions. On va dire moins BC, il y a CB. Moins BC, il y a CB. زائد AB.
moins BA. Donc moins BA راهي tout simplement AB. soit كان inverser l'origine avec la fin ou là كان نشد هاد الفيكتور تنديرها précédé par un signe moins. Donc c'est la même chose. Donc voilà. Donc c'est plus AB est égal à un vecteur nil. هنا غندير la somme. كنعرفوا نديروا la somme. C'est la même chose بحال كنديروا الاعداد. donc واحد 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 جوج 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 كنديروا la somme هذا مع هذا هذا مع هذا هذا مع هذا. donc 3 3 3. donc c'est la même chose. On va dire l'addition des trois vecteurs. Donc il y a GA plus BD plus 2GB plus CB plus GC plus AB est égal à un vecteur nil. Voilà, maintenant on s'intéresse à utiliser la relation de Schall. On veut maintenant utiliser la relation de Schall afin de trouver une expression. Donc l'objectif de tout ça, c'est tout simplement écrire donc BG est égal BD par exemple, K multiplié par BD. Voilà, donc c'est-à-dire il faut tout simplement annuler tous les points qui n'appartiennent pas, qui n'apparaissent pas dans cette égalité. Voilà, ici nous avons tout simplement 3 points, BG et D. Or, d'après cette égalité, nous avons encore un point appelé C. Donc nous avons C ici. Donc il faut d'une manière ou une autre débarrasser du point C. Donc il faut que C disparaisse de cette expression. C'est-à-dire il faut tout simplement utiliser la relation de Schall. Remarquez bien que si nous avons GC, CB. Donc GC plus CB. Donc CB plus GC. Il y a GC plus CB. Il y a tout simplement GB. Donc voilà, هاد l'égalité هادي CB مع GC غتعطيني هادشي. إلا شفت مزيان غتعطيني هادشي CB زائد GC هي GC زائد CB و C مع C. Donc غنستعمل relation de Schall pour réduire هاد la somme en un seul vecteur اللي هي GB. Donc j'écris donc خليها هادي GB. donc هاد la somme هذا باش نعقل عليه هذاك la somme غيعطيني GB. donc j'écris GA plus BD plus 2GB plus GB. donc هاد la somme هذا غيعطيني GB plus AB كيعطيني ان فيكتور نيل. وهنا غادي نقلب على كيفاش غادي ندير pour réduire هاد l'expression. Remarquez bien que ici nous avons encore un point qu'il faut disparaître de cette expression. Si le point A, remarquez bien qu'ici nous voulons démontrer que les trois points G, B et D sont alignés. Donc on doit établir une égalité. خصنا نقلبوا على واحد المتساوية اللي ما يكون فيها إلا الفيكتور BG كتساوي واحد العدد مضروب في BD par exemple. donc خص هاد ليغاليتي ما يكونوا فيها غير هاد النقط بثلاثة، ما تكونش فيها شي نقطة أخرى. donc إلا كانت فيها مثلا شي نقطة أخرى هنا راه عندي 3 بوان زدت عليهم 2 بوان، يعني ولاو عندي 5 بوان في هاد التمرين كامل. donc هنا راه أنا خدام غير على 3 النقط BG و D. B G D وكاينه A. donc هاد الA خصني نتخلص منها، ما خصهاش تبقى عندي. donc une manière ou une autre il faut que A disparaître de cette expression. donc remarquez bien إلا شديت هاد l'expression هاد GA مع AB راه ممكن تعطيني واحد الغولاسيون. انا استعملت غولاسيون ديال donc GA زائد AB شحال بغات تعطيني هنا. remarquez bien que la fin de ce vecteur c'est l'origine de ce vecteur. donc je peux donc réduire cette expression en GB. donc تعطيني GB. voilà انا حصلت encore على GB. donc هنا غادي نخليها GB. je vais noter هادي يعني ديجا درتها في هذا بلا ما نعاودها. donc غتعطيني tout simplement GB plus BD voilà plus
3GB est égal à un vecteur nil. Donc, là, tout simplement, je peux rajouter هذه مع هذه ولا ممكن encore نستعمل relation de Charles, ولكن هنا غادي نخرج في GD 3GB. دونك ولا نخليها على هذا الشكل ونمشي نقول بلا راه عندي 3GB زائد GB. دونك حيت ديجا هنا في l'expression اللي سبق لينا درناه on a déjà démontré que nous avons une relation entre BG et BD. Donc غير باش نكونوا دو مانيير اللي تكون ديجا سيميلير لداكشي اللي درنا في لا ميثود نيميرو 1. دونك هنا غادي نخلي هاد جي بي وحده، هاد بي دي غنخليها وحده، وغادي نجمع هادي مع هادي، غتولي عندي جي بي مع 3 جي بي غتعطيني 4 جي بي زائد بي دي كتساوي ان فيكتور نيل. دونك هنا غادي نكتب انيغاليتي فيكتوريال، غتكون عندي هي 4 جي بي est égal هنا ممكن ندير est égal moins BD ولا plus DB. Donc voilà, j'ai obtenu maintenant JB est égal 1 divisé par 4 DB. وهذه هي l'égalité اللي ديجا خدمنا عليها قبيله في la méthode numéro 1, la première méthode. On a déjà démontré que GB est égal 1 divisé par 4 DB. DB, c'est voilà, où là on a commencé par le point B. On a déjà démontré que BG, donc c'est la même chose, BG est égal 1 divisé par 4 BD. C'est la même chose si on a inversé l'origine avec la fin des deux vecteurs. Voilà, c'est la même chose. On a démontré maintenant que les 3 points sont alignés en utilisant deux méthodes différentes. Donc, il faut bien connaître comment démontrer que 2 points sont alignés. Donc, l'objectif il y a القاعدة ديال 3 points sont alignés. إلا كنت كعارف 3 points sont alignés كيفاش نبرهن عليهم من واحد l'égalité vectorielle، راه ممكن نستعمل soit la relation de Charles, il faut tout simplement écrire la formule, يعني relation de Charles, en employant la relation de Charles, en utilisant les égalités qui sont عندي, ou là ممكن نستعمل encore les coordonnées de deux vecteurs. وهنا كنوظف هاد المتساوية هذه، dire que deux vecteurs sont égaux, c'est-à-dire ils ont même abscisse et même ordonnée. Voilà. هادشي كامل بالنسبة لهاد l'exercice. J'espère que vous avez compris comment déterminer les coordonnées d'un point à partir d'une égalité vectorielle et comment déterminer donc comment dire que comment démontrer que 3 points sont alignés dans le plan en utilisant la formulation donc des coordonnées d'un vecteur et aussi la formulation à partir de l'égalité vectorielle en employant la relation de Charles, ce qu'on a vu dans la leçon consacrée aux vecteurs et translation. À la prochaine, nous aurons l'occasion de voir un autre exercice.